It's been a while since I last walked across the city. Mistakes I made here screaming back from every lane. And I was begging for someone to understand me. Bought brand new shoes just to be dancing slow with pain. Merci David. Allez, donc je vais vous présenter les deux joueurs. On va commencer par le joueur qui est à droite de la chaise avec un polo gris. Il est espagnol, Diego Nieto. Merci pour lui. Son partenaire avec un polo bleu et noir, il est également espagnol, Alberto Gasca. Leurs adversaires, ils sont tous les deux espagnols, ils sont ici tête de série numéro 3 du tournoi. Il est à un polo jaune, il est numéro 74 mondial, Nacho Villarigno. Et son partenaire espagnol également, numéro 86 mondial, Franck Ramirez. Et l'arbitre de chaise pour ce dernier 16e de finale sera notre ami de ADN Paddle, Alain Henry.
2 minutes. Et on se retrouve à Perpignan pour le dernier match de la journée. Alors par contre j'aurais dû me renseigner sur qui est Ramirez, qui est Villarigno. Ah, c'est Villarigno qui sert. Parfait, c'est écrit dans son dos, c'est parti. Le dernier match de la journée après le match qu'on a vu avant. 5-2, abandon, Thomas Legge et Johan Bergeron malheureusement qui n'ont pas pu défendre leur chance. Et là nous avons un petit match entre une équipe qualifiée et la tête de série numéro 3 de ce tableau, Ramirez Villarigno. Eux aussi je les ai vus jouer à Toulouse. Mais Gasca, je sais plus où c'est que je l'ai vu jouer, mais bon, allez, c'est pas grave. Ah, Gasca, est-ce qu'il a pas fait un tournoi en France? Ouf. Ah, Franck Ramirez, je m'en rappelle. Franck Ramirez, je m'en rappelle maintenant. Très très bon joueur. Ça va être compliqué hein, pour Gasca, Nieto.
On a eu un match en 3-7 aujourd'hui, sinon ça a été expéditif. On a eu Santana, Geoffrey qualifié 2-2. Montiel Acosta qualifié 2-2. Pérez et Riart 3-1. Navarro Medina 4-4. Vela Garcia 0-2. Ah là, l'autre match en 3-7 avec Garcia Suescun, l'italien. D'ailleurs, on a dit qu'il était espagnol tout à l'heure, qui ont gagné 5-7, 6-1, 6-2. Tison Zapata qui ont gagné 0-0. Et Gilles Gaspard qui ont gagné 5-2 abandon. Donc voilà. Alors, Sucro, compliqué d'évoluer dans le monde du padel. Dans quel sens tu vois cette question? Explique-moi. Ouais, là, les conditions sont belles. Il y a un peu de vent. Gasca, est-ce qu'il n'est pas venu faire le P2000 à Perpignan? Peut-être que c'est là que je l'ai vu. Parce que je ne l'ai pas trouvé en World Padel Tour. Et même s'il avait fait un... J'aurais dû le trouver. Allez. Et son partenaire, pareil, je le connais. Hein. Je les ai déjà vus, mais où? Ouf. Allez, et ce match, c'est pour aller jouer demain, tête de série 3. Ou pour aller jouer Maxime Forcin, Quentin Ayuso. Les deux Français qui se sont qualifiés hier. On en aura beaucoup des Français demain. Aujourd'hui, malheureusement, on n'en a pas vu beaucoup se qualifier. Le seul qui s'est qualifié, c'est Benjamin Tison. Avec son partenaire, Théo Zapata. Et déjà, 3 balles de break pour notre tête de série numéro 3. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. J'espère que demain, ça va être encore mieux. Bon, quelle défense. Oh là, par contre, Gasca derrière. Magnifique volet amorti. La défense de Nacho Villarigno avait été très forte. Ouais, 30-40, déjà il se trompe de côté. Les deux jeunes joueurs. Elle est bonne celle-là. Attention. Ils sont très grands hein, tous les deux. Vraiment une grosse différence de taille entre les deux équipes. Est-ce qu'il y a les arbres qui bougent un peu? Il doit y avoir un peu d'air mais pas trop. Ah, il rate ce passing. Break d'entrée, c'est pas la meilleure façon de commencer un match quand on est qualifié face à une tête de série. Ils se parlent pas beaucoup en plus. Il va falloir faire attention que ça aille pas trop vite pour eux. Oh, il la rate. Et oui, il y a la correction orthographique même pour les noms des joueurs. Fra n'y connaît pas. Et ça nous a mis Franck. C'est vrai que s'il avait regardé le tableau, il ne doit pas connaître le prénom Franck. Quoique si en Espagne il y a bien quelques Franck, je pense. Je sais pas. Ouais. 30-15. Alors, Sucro, par où faut-il commencer pour se lancer dans le monde du padel? Peut-être repérer un bon club, non. Alors ça dépend quel âge tu as. Déjà. Et après c'est sûr que c'est très bien de trouver un bon club, un coach, trouver des partenaires de jeu. Mais déjà au départ, va te faire plaisir, va jouer, découvre l'activité. Je sais pas si tu joues déjà. Après ça va venir tout seul. Hein. Et c'est très bien de prendre des cours pour te donner les bases si tu débutes. Après, il va falloir trouver un partenaire. Jeu, Ramirez, Villarigno, qui mène 3-2-0, première manche. Et demain, on va se retrouver, pas à 10 h, attention. Il y a eu un forfait, la tête de série numéro 1 est forfait. Donc on attaquera à 11 h demain. 11 h, le premier huitième de finale. Est-ce que je peux vous dire qui c'est? Je vais aller regarder ça tout de suite parce que j'avais le programme prévisionnel. Je sais pas où il nous l'avait mis, David.
11 h, ça sera Cesc Carmona. Et alors, il faut que je vous les trouve dans le tableau. Je vous demande 2 petites secondes. Cesc Carmona qui joueront contre Nicolas Westkoun, l'Italien, et Cristobal Garcia. À 12 h 30, un match de Français. Ils sont où dans le tableau? Ah bah, ils y sont pas. Voilà. J'ai tout faire. Dylan Guichard et Ludovic Ancel qui ont fait très très forte impression après leur premier tour, qui joueront Emiliano Martin et Carlos Pérez. Alors le match de 14 h, je ne sais pas. 15 h 30, à ne pas rater, Mauro Inzerillo contre Scatena Mercadal. Jérémy Scatena qui était blessé, malade pardon, hier. On espère que c'est pour lui que ça va mieux. 18 h 30, Ayuso Forcin contre le vainqueur de ce match. 20 h, ça sera notre Ben Tison national qui jouera. Et enfin, on finira par Valero Ursola qui joueront contre Ignacio Saguer. 30-0. Ignacio Saguer et Marcos Cordoba qui ont gagné par forfait. Bien joué ça. 40-0. Voilà le programme de demain, il sera mis à jour. Alors j'ai 18 ans et j'ai un binôme, je joue toutes les semaines 1 à 2 fois, mais ok, prendre des cours. Oui, écoute, je sais pas où tu joues, dans quel club tu joues. Dis-nous dans quel club tu pratiques le padel avec ton partenaire. Est-ce qu'il y a des coachs déjà dans ton club? Est-ce que tu le sais? Et c'est pas mal d'aller prendre 1 ou 2 cours, soit tout seul, soit avec ton partenaire, hein, c'est très bien aussi à 2. Pouvoir améliorer tout ça, prendre les bases tactiques. Elle reste dedans, il va l'avoir. C'est monstrueux. Là je peux vous dire que si je tends le bras, je prends un coup de raquette dans la main. Juste à côté de nous. Bravo. On va le revoir. Non, à moins qu'on ait déjà... Non, c'est pas passé. C'est ce point-là. Ouf. Il va l'avoir. Magnifique. Bravo. Bravo Alberto. Et à Rennes, tu as beaucoup de profs, hein. Donc n'hésite pas à t'inscrire en club, prendre des renseignements. Et à Rennes, demain tu seras pour Dylan Guichard, j'imagine. Et en tout cas, j'espère que tu es abonné à Padel Mag et que tu suis tous nos lives. On a eu tout à l'heure Benjamin Tison. Malheureusement, on n'aura pas Thomas Legge et Joe Bergeron. Peut-être qu'ils viendront demain, j'espère. J'espère que le scat aussi ira mieux. Parce qu'au commentaire, il est incroyable. Ça va assez vite quand même, hein. Ils ont gagné un jeu au milieu. Mais entre temps, c'est dur. Merci encore à tous d'être là, les 150 vaillants qui nous suivent jusqu'au bout. On ne devrait pas finir trop tard aujourd'hui, ça c'est plutôt cool.
Parce que demain, 8 matchs d'affilée en quart de finale à partir de 11h, de 8e de finale. Je crains que la journée soit très longue. Ouh là là, on a un drapeau français, carrément. Ouh là 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 là. Alors ça, ouais. Je sais pas s'il l'a pas arraché sur le parvis de l'église ou quelque part. Ouais, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Et ben avec plaisir. Regarde demain. Demain les matchs vont être incroyables. Ben Tison nous l'a dit. Son deuxième tour, c'est pas du tout un cadeau. Il joue deux très bons joueurs. Et j'espère qu'il va pas s'arrêter là. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient gagner un maillot dédicacé ou non de Benjamin Tison, c'est la dernière publication sur notre Instagram. Eh ben écoute, avec plaisir, Emeric, c'est top si tu regardes sur la télé. Oula. Donc voilà l'Instagram de Padelmag, allez-y. Vous avez juste à liker la publication et à dire à 2-3 amis d'aller vous mettre un petit like sur votre post et il y aura un maillot de Ben à gagner. Il y a aussi le concours Starvie sur notre Facebook. Ouh, elle est bien défendue. Ah, il tape la grille. Il s'en sort bien. Allez, notre Facebook. Avec une raquette et un sac. Raquette et sac Starvie à gagner par tirage au sort dimanche. Donc sur le Facebook Padelmag et French Paddle Shop. Très simple, juste à liker votre partenaire de jeu. Il va l'avoir. Et il n'arrive pas à la sortir, Fran. Si, avec l'aide de la grille, elle est sortie. 40-30. Vraiment. Alors pourquoi ils ont abandonné Friso? Thomas Legge malheureusement a une intoxication alimentaire ce midi. Et il n'était pas en état de jouer, il a essayé, hein, mais c'était très compliqué. Il s'est senti mal. Et du coup, il a dû abandonner à 5-2, il ne pouvait plus jouer. On lui souhaite bien sûr de se remettre très vite, Thomas Legge. Il y a des tournois qui vont s'enchaîner. Alors que ça sent la pizza et que j'ai très faim. Ce soir c'est pizza par contre. Pizza obligatoire. Ils ont gardé leur service les jeunes. Voilà donc 2 concours sur l'Instagram. Pour le maillot de Ben. Et sur le Facebook. Elle est dehors celle-là. Attention, hein. Ils étaient plutôt tranquilles dans ce match. Ils n'ont pas réussi à faire le double break. 15 ans.
Allez, 5-2. Première manche pour les têtes de série numéro 3 de ce tournoi. Et on remercie encore ADN Padel Events qui organise ce tournoi et qui va organiser le FIP Rise. Donc c'est un tournoi aussi international un peu moins doté à Canet-en-Roussillon, 3e semaine d'août. Il y aura aussi un FIP Gold, le même que là, à en septembre à Saint-Tropez. Oui, Tata Calvé, les jeux concours sont en route sur l'Instagram de French Paddle Shop et de Paddle Mag et sur le Facebook de Paddle Mag. Je sens que tu veux la raquette, mais je pense qu'elle est pour moi. Tirage au sort truqué, bien évidemment. Ah, ça commence à glisser sur les vitres. Fran qui vient de faire une récupération incroyable. Oh, ils se sont tapés dans les raquettes. Sioux et Nox. Quelle défense de Gasca. Ouh là là, ça par contre c'est optimiste. Oh, entre les jambes, il va taper. Oh, quel échange. Villarigno. Hola Esteban. El QS que son jugadores de previas de calificación en francés. Quel échange. Alberto Gasca y Diego Nieto han ganado los previas de este torneo. Attention, 0-30, ils sont pas loin de la perte de ce premier set. 0-30. Quelle défense encore de Villarigno. Nacho. Oh là là, et derrière. Ouh. Oh, oh, oh. Ah, les vitres. Les vitres qui répondent beaucoup moins bien que dans l'après-midi. Il a mis une fusée. Y muchas gracias a todos los que hablan espagnol. Oula, ça s'est raté. Ah, il peut là. Non. Elle est pour moi celle-là. Elle est pour moi. Contrôle en une seule. Même pas de contrôle, hein, je l'ai arrêté direct. Après 12 rebonds. 15-43, balle de 7. Pour que nous ne soyons plus qu'à un 7 de pouvoir rentrer chez nous. Ça sera pas là. Ouah. Non, ils ont touché à 2. Les deux ont touché la balle. 30-40. Bien lobé de la part de Fran. Qui reste mi-piste. Il a une main. Il joue tout en deux volets. Mais c'est fini. Jeu et première manche. Ramirez Villarigno, 6 jeux à 2. Et c'est la fin de ce premier set.
On voit les stats de cette première manche. Une première manche totalement à l'avantage de Fran et de Nacho. 29 points à 16, 6 balles de break à 0. Ouais, c'est vraiment domination sans partage. Oui, Thomas, c'est déjà fini. Abandon de Thomas Legge. Intoxication alimentaire, 5-2 abandon. Vous avez les scores en dessous du live, sous la description. Allez, pour tous ceux qui sont là pour la première fois, si vous ne l'avez pas fait, laissez-nous un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne de Padel Mag. Vous avez juste à cliquer dessous. On est 22 888. Il faut absolument qu'on atteigne les 22 900 ce soir. Je demande 12 abonnements. Para mis amigos de España, necesitamos 12 suscriptores para ir a 22 900. Es gratis para vosotros y muy importante para nosotros. Por favor, danos una suscripción. Muchas gracias a todos que van a hacerlo. Merci à tous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, de nous laisser un petit like et un petit abonnement. On est à 12 d'arriver à 22 900. Je ne veux pas partir d'ici avant les 22 900. Allez, allez. Alors qu'on me tag, bien sûr, pour essayer de gagner la raquette. Ah, elle reste dedans, celle-là. Ouh, c'est court, ça. Regardez Fran. Ce qu'il va en faire du petit bois. Oh, non. Il avait raté son smash. J'avais parlé trop vite, il avait totalement raté son smash. Pas de souci Thomas. Est-ce que tu as participé aux 2 jeux concours? Jeu concours Facebook pour gagner une raquette et un sac Starvie et jeu concours Instagram pour gagner la tenue. Ouf. La tenue de Benjamin Tison, dédicacée ou non. Allez, on a gagné que 4 ou 5 abonnés, moi j'en veux. Il m'en faut 10 encore. Je sais pas si elle est bonne. Elle a l'air. Oh là là, elle est bonne. Quel toucher. Oh là là, Fran. Il a envie d'aller se coucher tôt aussi. Ça fait un de plus et vous êtes presque 200. Merci à tous. Muchas gracias a todos. Arrête de promouvoir le jeu. Ah, il y a déjà au minimum 100 personnes qui ont participé, donc ça fait qu'une chance sur 100 de gagner la raquette, une chance sur 100 de gagner le sac. Starvie, on les a vus tout à l'heure. Et moi, enfin si vous voulez vraiment gagner un lot et que vous êtes motivé, c'est le maillot de Benjamin Tison, hein. Il suffit de mettre un commentaire et de demander à tous ses amis d'aller liker sur l'Instagram de Padel Mag. Quelle défense! 0,15. Tout est sur l'Instagram de Padel Magazine pour gagner le maillot de Benjamin Tison. Il suffit de taguer un ami et derrière de demander à tous ses amis d'aller liker le commentaire. Et au moment du dernier point de Ben Tison dans ce tournoi, j'espère que ça sera dimanche, le commentaire avec le plus de likes gagnera la tenue. Il suffit juste de liker Benjamin Tison et Padel Magazine et d'avoir le plus de likes sous son commentaire. 15, 30. Et pour le Facebook, c'est juste vous taguer quelqu'un et vous likez Starvie, French Padel Shop et Padel Mag. Et ça sera un tirage au sort là. Tout le monde aura sa chance. Une raquette d'une valeur de plus de 200 € plus un sac. Il l'a Fran, c'est là. Et maintenant il va taper à son tour. Elle reste dans la bande. 30A. 30.
Plus que 9 abonnés pour arriver à 22 900. Ah, bien tapé. Oula, faut sortir, il va l'avoir. Oh, c'est magnifique. Poteau rentrant. Magnifique. Ça donne balle de break. Balle de break dans ce premier jeu de retour. Ah, ça défile pour les deux jeunes joueurs. Alors qu'il y a beaucoup de monde à Perpignan. Oh là là, il a voyé dehors et ça va être fini. Regardez Fran. Non. Là, c'est fini. Voilà, il suffisait d'attendre. Break. Break d'entrée de deuxième manche. Et toujours pas mes 9 abonnés sur la chaîne Padelmag. Je pense que je vais changer la vue. Amigos de España, necesitamos 9 suscriptores. Solo falta 9 para ir a 22.900. Abajo del video hay el bouton suscription. C'est quoi un break? Bonne question. Bonne question de Maxime. Un break, c'est gagner le service de ton adversaire. Voilà, quand on gagne son service, on considère que c'est normal. Mais par contre, quand on gagne le service de l'adversaire, on réalise un break. Et imaginons que là, Gasca, il n'arrive pas à la sortir, il la met dans l'angle, elle revient trop. Ouh. Si Gasca et Nieto gagnent ce jeu, ils vont faire un débreak. Donc ils vont enlever le break de leurs adversaires en gagnant leur service à leur tour. Allez. Il s'est battu pour aller la toucher, il a raison. Faut pas perdre le filet, ils l'ont perdu. Est-ce qu'il va taper Fran? C'est très court, oui. Ah, il choisit une mauvaise zone et il n'a pas le temps de revenir. 15-40. 3 balles de débreak. Allez, solo falta 8 suscriptores. Saludo Diego, saludo de Perpignan. Abrazo a Argentina. En agosto vamos a jugar un torneo en Mendoza. Un torneo primer padel en Mendoza. Allez, solo falta 5 suscriptores, amigos de España, de Argentina, de Perú, de Chile. Danos un like y un suscriptores, una suscripción, perdón. Y si quieres jugar para ganar una pala, una bolsa, es en el Facebook de Padel Magazine y en el Instagram podéis ganar un t-shirt de Benjamin Tison. El primer padel va a jugar en cerca de donde vives. Muy bien. Muy bien para ti, Diego. Et donc là, Maxime, il y a eu un débreak. On peut dire aussi contre-break. Ils avaient un break d'avance et ils ont perdu leur service, donc ils ont été breakés aussi. Et donc les autres ont débreaké. Voilà, ça c'est du jargon tennistique, hein, mais padelistique aussi. Vu qu'on compte les points pareil. Allez, je vous rappelle, c'est le dernier match du jour. Demain, on attaquera à 11 h. Et c'est facile. De 11 h à la nuit, les 8e de finale. Samedi, on aura les 4 quarts. 2 le matin, 2 le soir. Bien joué. Bien joué, Gasca. Beaucoup plus agressif, les deux Espagnols. Solo falta 3 suscriptores. Muchas gracias a todos.
Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Thank you very much for being here. If you speak English. If you are from Sweden, from England, from all over the world, sorry. We need only 3 subscriptions to get to 22,900. Please help us by subscribing. Ooh. We need only 3 subscriptions to get to 22,900. Let's go, guys. It's time to subscribe. Ils ont été pris contre-pied et la balle a glissé. Le match qui s'est totalement équilibré. Les conditions de jeu sont un peu plus difficiles. Il y a beaucoup d'air en l'air. Les vitres sont glissantes. On voit un peu moins bien. On est entre le jour et la nuit. Là, il reste encore un peu de lumière, mais pas assez. Oui, ça y est, il va falloir éteindre l'écran derrière. On le voit sur les vitres. Attention. Le piège. Allez, we need only two subscriptions. And guys, if you want to win a racket from Starvey, the game is on our Facebook of Paddle Magazine. And if you want to win a Benjamin Tizon's shirt, it's on Instagram. You can translate. Ball is out. 40-30. Et non, 2 games all. 2 jeux partout. Les jeunes qui ont recollé. Après avoir été breakés d'entrée, ils se sont pas démobilisés. Ils étaient menés 6-2, 2-0. Les revoilà dans le match. Ça va vite au padel, hein. Ça va très très vite. Oula, alors là il tape sur cette balle. Il s'en sort bien. Ah, il faut défendre encore, elle devait sortir. Je pense qu'elle sortait cette balle. Bien joué. Très bien joué de la part de Nacho Villarigno. 30-0. Il a vu, alors ça c'est quelque chose qui est hyper important si vous jouez au paddle et que vous démarrez. Quand vous faites une bonne volée, il faut venir coller le filet. Et là sa volée, il a vu qu'elle était tranchante. En plus les vitres glissent un peu. Et du coup, il est venu coller le filet et il a eu une balle facile. Il a pu la taper par 4. S'il était resté à sa position de base, impossible de finir le point. Mais grâce à sa petite course, au moment où il a senti sa volée tranchante, eh ben, il a gagné le point. Là, il l'aura pas. Bien joué. Ça sort plus. Bien joué, Diego Nieto. 30-15. De rien, Maxime. C'est vrai? Incroyable. Il est juste derrière moi, Maxime. Un peu de chance, mais quel réflexe! Monstrueux. Monstrueux, Alberto Gasca. Il a refermé son poignet pour aller bloquer cette volée qui avait touché le filet. Et je vous rappelle que ce sera le dernier match de la journée. Très grosse journée
sur le FIB Gold de Perpignan. Demain, encore beaucoup de matchs. Et ça tourne vite. Attention, balle de break. Balle de break pour les jeunes. 2 balles de break d'ailleurs. Ils étaient menés 2-0. Ça serait pour passer à 3-2. Allez. Oh, ouais, il s'excuse, Fran. Joueur très fair play. Gascagneto qui mène 3-2, seconde manche. Et peut-être qu'on est parti pour un 3-7, messieurs, dames. La pizzeria ferme à 23h30. On a encore 2 heures pour finir le match. Pas plus, s'il vous plaît. On est à 35 minutes de jeu, 6-2, 2-3. Ça va vite, hein. Petite musique d'ambiance pour finir la journée. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Si tienes preguntas, puedes ponerles on the chat. En el chat. Cerca del video. Service. Gascagneto. Y amigos, necesitamos 2 suscriptores para ir a 22.900. Muchas gracias a todos de estar aquí conmigo para seguir este FIB Gold de Perpignan. Gasca, il est en train de prendre les choses en main. Il n'a pas envie d'aller se coucher lui, pas du tout. Ils étaient à 6-2, 2-0 et là ils sont en train de... Allez, dehors. Grosse erreur, la grosse erreur de son partenaire. Alors, Sucro, budget pour une raquette quand tu débutes, une marque peut-être. Ben écoute, ce que je te conseille, c'est d'aller sur French Paddle Shop. Un budget pour une bonne raquette pour démarrer, entre 50 et 100 euros. Tu trouves de très bonnes raquettes pour démarrer. Attention, 15-30. 15-30. Et on n'est plus qu'à un abonné des 22 900. L'objectif de ce week-end, c'est 24 000. Hein. Moi, je me le suis fixé haut. Salut Julien. Eh ben, le Q, ça veut dire qualifié. Ils sont sortis des qualifications de ce tournoi. Bien joué cette Vibora. Très bien joué cette Vibora dans les pieds de Villarigno. Et si tu as des questions sur French Paddle Shop, tu peux tout à fait les poser à Manu Garcia et Julien Pess. Oh, ils sont gênés. Attention. Ouais, c'est bien ce lob plat. Oh, elle est ressortie énormément. Et je pense qu'il s'en veut parce qu'il doit la laisser passer. Elle ressort beaucoup. Alberto était parti derrière pour la jouer après la vitre. Il a fait un mauvais choix. Attention, 2 balles de débreak de nouveau dans l'autre sens. Un match très serré. C'est court ça, c'est court, c'est court. Ils ont repris le filet. Fran et Nacho et Gaspard. Alberto Gasca par contre qui laisse cette balle dans le filet. Ils reperdent leur service tout de suite. Ils avaient enchaîné 3 jeux. Et ça y est, on y est au 22 900. Merci à tous. Muchas gracias a todos. Para los 22.900. Non, il peut plus taper. Qu'est-ce que c'est bien joué? Non, non, c'est la grille de son côté.
Ah, elle a tapé en haut. Ah, Fran qui lui dit que ouais, ça. Dommage, dommage, parce que là, il s'était arraché. Il a failli laisser sa main sur la grille. Alors, pour ceux qui débutent un peu et qui voudraient sortir comme ça sur le terrain, on y va tranquille déjà au départ. Et ensuite, quand vous sortez du terrain, on ne regarde uniquement que la porte. On ne regarde plus la balle. Une fois qu'on est sorti du terrain et qu'on a évité la porte, on regarde la balle. Mais au départ, on regarde uniquement la porte pour sortir et ne pas se faire mal parce que il va l'avoir. Oh, j'ai cru qu'il allait se jeter par terre. Peut-on commencer le paddle sans avoir déjà joué au tennis? Exactement, bien sûr, Julien. Bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup plus accessible que le tennis. La raquette est petite. Tu vois que le service se fait à la cuillère, donc par en dessous. Contrairement au tennis où le geste est très compliqué pour servir. Là, on joue à la cuillère et on s'amuse très vite. Le terrain est petit. Alors là, tu vois bien sûr certains des meilleurs joueurs du monde. Bien sûr, tu vas pas envoyer des smatchs comme ça dès la première fois. Mais la première fois, tu vas t'amuser. Tu vas taper avec les vitres. Tu vas voir que c'est facile et qu'on s'amuse vite. Alors, je sais pas d'où tu es, Julien. Mais quoi qu'il arrive, en France, maintenant, il y a des cours partout. Tu dois pouvoir trouver un terrain pas loin de chez toi pour aller essayer. Ramirez Vilarino qui mène 4-2 à 3, seconde manche. Et attention, le padel, ça s'écrit P-A-D-E-L. Hein. Le padel dont tu m'as parlé, c'est sur l'eau. Le padel avec une balle, c'est P-A-D-E-L. Vous êtes encore 200. Merci à tous. Muchas gracias a todos. De seguirnos todos los días, todos los torneos. Y mañana el paso a cuarto. Si tu veux, Lilian, écoute, on va finir tous les deux. Allez, c'est la tradition dans ce tournoi. Je vais avoir mon acolyte Lilian Fourré de Nice. Ah bah à Nice, tu as beaucoup de clubs à Nice. Hein. Alors Lilian qui vient de me rejoindre, Yes. lui, il est de l'autre côté de la France. Donc les clubs niçois, j'imagine que tu les connais pas. Non, pas du tout. Voilà. Désolé. Mais en tout cas à Nice, il y a plein de clubs, hein, c'est sûr. Julien, cherche. Alors tu peux aller sur la chaîne, la page Facebook, la page internet de Padel Magazine. Je vais t'envoyer le lien. Ouais, j'allais te dire, il n'y a pas un listing de, Ouais, il y de a tous les, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si, je crois que tu vas dans Padel Magazine et il doit y avoir une rubrique club Exactement. en France. Tu peux aller check ça, Julien, si tu veux. J'ai pas suivi le match, ça joue bien ou pas? Voilà, sur le site, tu trouveras toutes les infos. Ah non, mais aucun souci, Julien. On est là pour répondre à toutes les questions. Et là, c'est parti. 4-3, 6-2, 4-3. Alors, est-ce que ton entraînement s'est bien passé, Julien? Lilian. Lilian, oh là, ça va plus. T'inquiète. Non, mais ouais, c'était bien passé. On a bien tapé, on a fait un petit set là pour pas trop les cramer. Les cramer, on a fait 7-6 et ils ont gagné 7-6. Très bien, en plus, vous les mettez en confiance. Ça, c'est les potes. Et bonsoir, Mouchini. Alors, attention, hein, Lilian arrive. Lilian Fourré, pour ceux qui ne le connaissent pas, numéro 25 français. C'est ça. Qui nous rejoint et qui vient, lui, du Nord. D'un endroit où des températures comme aujourd'hui, eh ben, ils en rêvent. Pas. Oh non, ils sont pas parlé. Ils sont gênés? Non, ils sont pas J'ai parlé. Pas vu. 40-0. Ils ont hésité tous les deux. Donc si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas. De rien, Julien. Et demain, voilà, il y aura tous les 8e. Et donc Lilian, il est avec des amis. Il est avec Dylan et Ludo qui joueront à 12h30, je crois. Ouais, c'est ça. Midi du coup, 30. c'est bien, on a été joué vers 14h comme ça. Quel coup dans le dos! Terrible. Ça, tu sais très bien le faire aussi, toi. Demain, midi et demi, voilà. Donc ils les ont entraînés aujourd'hui, demain, plein midi soleil, et demi. on s'est entraîné. Parce que là, c'est pas du tout les mêmes conditions. Non. Et ça, au padel, c'est important de le comprendre. Hein. Ouh, on a envie de taper toutes les balles, mais même un joueur comme Lilian, très puissant, s'il joue à cette heure-là, avec ces conditions, avec du vent, eh ben, il va pas pouvoir taper, il va jouer un padel différent. Ouais, exactement. Un padel un peu plus espagnol, on va dire, fait de beaucoup plus de vibora, de bandera, de jeu très lent. Alors que quand il fait très chaud et que les vitres rebondissent beaucoup, ben là, il va taper plus fort. Bah là, en ce moment, là, il faut juste préparer le point pour attendre la balle. C'est ça, pour attendre une balle beaucoup plus proche du filet. Et je trouve que ça avantage les deux jeunes qui sont très patients. Ils ont subi au premier, là les balles sont usées, ça va moins vite.
Tu vois, même celle-là, il la frappe pas, tu vois. Oh, Et ouais. du coup, il a bien feinté. 15-0. Parce que celle-là, en pleine journée, je pense qu'il a. Ouais, il mettait un frappe, grand celle-là. frac tout droit. Et Karim qui nous dit j'ai rarement vu un sport aussi ludique et addictif. Bah, je pense que c'est la très bonne définition du padel. Hein. Exactement. Karim, par contre, qui est un joueur qui ne prend pas de cours, un autodidacte. Mais il a un toucher de balle tellement soyeux. Oh là là, quel demi-vol. Bien Oh, vu. Bien vu, bien vu. 15A. Alors, Lilian, le pro des pronostics, est-ce que tu vois les jeunes gagner? Est-ce que tu as suivi ce match J'ai d'abord? pas trop suivi là. Ok. On suivait de loin. Il y mais, avait 6-2, 2-0. suivi Ils de étaient loin. vraiment totalement inhibés. Et là, ils avaient même un break d'avance tout à l'heure. Ils menaient 3-2 break. Ils se sont fait reprendre, mais ils sont dans le match. Alors qu'il y a un énorme écart hein, au niveau du classement. C'est la tête de série 3 à droite. Voilà. Et là, Non. c'est les qualifiés l'autre. Oh, bien joué. Allez, allez. Elle a pas glissé, il a de la chance. Ouais, Oh voilà. non, elle Ouais, tombe. c'est ce que j'ai dit. Voilà, sur celle d'avant, elle avait assez de vitesse pour pas glisser. Et là, celle-là, il l'a déposée et voilà, ça c'est l'humidité. Ce serait pas peut-être dû aussi peut-être à la transpiration ou... Peut-être. Peut-être qu'il y a la vitre un peu. Ouais. C'est vrai que tous les matchs se sont enchaînés et que les gens. On n'a pas vu de. Aujourd'hui, ça n'a pas été nettoyé. Allez, 3 balles de 5-1. Faut sortir. Oh. Oui, Il a- regardez, il a vous avez vu, il a regardé uniquement la porte. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et après, il a essayé de voir la balle. Alors après, un joueur de ce niveau, il sait à peu près où elle va être. Hein. Très, très bien joué. Très très bien joué. C'est fou comme une sortie sur un point de padel, derrière on applaudit à la fin. Ouais. Les gens adorent ça, alors qu'il y a eu beaucoup de beaux points sans sortie et les gens n'ont pas applaudi. Enfin, ils connaissent pas trop les schémas, Ouais, etc. c'est ça. Et Comme là, Antonia qui nous dit Benga Nieto Gasca. Ils sont quand même pas au top là. Hein. Allez, on va grossir un peu pour que Lilian, qui a des lunettes, puisse nous lire. Ça va, c'est assez gros là. Ouais, c'est bon. Où sont les gens du Nord? Diego, neveu des jumelles Mapi et Marco. Exactement. Ah ouais. Nasser qui est là. Est-ce que ça c'est un sujet qu'on devait faire? Hein. Quand est-ce qu'on... Yes, Et salut, oui, Emric. je me rappelle où je les ai vus, c'est qu'ils ont gagné le dernier match de qualif mardi soir. Bien sûr. Allez, Emric toujours là. Et il est toujours là, bien sûr. Mais dès que Lilian arrive, je peux vous dire que les viewers et les vieweuses, surtout ça. Voilà, on vient de passer les 200. Je stagnais à 150. Lilian arrive. Pourtant là, j'ai pas fait de pub. Hein. Elles arrivent toutes. J'ai pas fait de pub. Hein. Je reviens de manger là, c'est pour ça. Et tu fais que manger. Bah ouais, mais excuse-moi. C'était quoi le repas du soir? Là, j'ai fait pizza encore là. Non, c'est une blague. Ah, si, Pizza midi, pizza si. soir. Ouais, Non, j'avais c'est envie, pas là, mais il y en possible. avait 2-3 qui me Ah ouais, ok. chauffaient. Et vous voyez comment on est 25e français. Non, c'est juste les vacances. là. Pizza midi, pizza le soir. Je te rappelle que tu as un tournoi dans 2 jours. C'est pour ça demain c'est la diète. Ok. C'est le régime dissocié. Pizza 100% le jeudi et le vendredi salade. Oh, il a. Oh putain, il est Super vif aussi, défensif, lui, il hein. est très vif là. Ouais. Oh, il l'a bien tenu, il a reculé avec la balle. Qu'est-ce que c'est bien l'Aubert? Ça. Oh non. Oh, il a de la chance, il touche la latérale. Ça c'est un match pas du tout voulu. Hein. Il s'entraîne dans la fameuse M3 Padel Academy. Ok. Fort Padel, petite forêt, on est là. Oui, c'est juste à côté de Lille, non? Ouais, c'est Valenciennes, c'est par chez moi. Ah, c'est Ouais, à parce côté que- de Valenciennes, petite forêt. Ouais, Je crois que juste à c'était côté. Lille. Ok. C'est où est-ce qu'il y a les régionaux de chez nous. Ou alors heureusement que j'ai quelqu'un qui suit derrière, qui met des grands coups de pression dès que je rate un point. Putain, d'habitude c'est moi qui fous la pression, mais là je suis pris entre deux feux. Oui, petite forêt, ouais, il y avait les championnats de France. C'est ça, ouais. Oh, Je me rappelle que je les avais. Non, ça revient pas. Je les avais joués pendant que tu t'entraînais avec Étienne Brouillard C'est ça. et que vous regardiez les matchs avec une grande ambiance disant est-ce qu'un jour je serai au niveau? C'était de ouais, ces c'est la joueurs première incroyables. année où j'ai vu ça quoi. Ouais. Et maintenant, bah, chaque année tu y es. Hein. Ouais, chaque année. Et là cette année, L'année dernière, quel tour? on perd en 8ème. En 3-7 sur Le Pense Boissé. Eh oui, après en plus ils vont en demi. C'est Et- ça. Ah oui, je me rappelle. Donc t'avais interviewé, t'avais commenté le Ouais, match. et je l'avais commenté, Sur le bah, ça avait central. été un super match. Là. C'est ça. oui. Et après, ils avaient passé encore un tour et pour leur dernier tournoi tous les deux. Allez, 5-5. Ils veulent du rable, les jeunes. Eux,
pour une fois qu'ils ont le droit de se coucher après 22 h. Il va l'avoir. Oh non, il a pas de chance. Dommage parce qu'il y était là. Il y était. Alors que notre speaker se met juste devant nous pour qu'on voit pas du tout ce qui se passe. Nasser aussi. N'hésitez pas les gars. Là c'est devant. Ils sont en roue libre. Je vois pas les joueurs du coup. Roue libre total pour notre speaker qui est là depuis 13 h comme moi. Allez, et maintenant est-ce que tu peux te décaler pour nous laisser voir le bord du terrain à gauche? Lilian ne voit plus rien. Mais moi, là, je vois nous pas on là. regarde avec notre œil, hein. On regarde pas avec l'écran, on a du retard. Oui. Oh, il a touché une balle qui traînait. Alors là ça peut faire entorse. La balle qui était sortie du filet. Je crois qu'il touche aussi le poteau. Ouais, peut-être. Il y a ça. Interdit de toucher le poteau. Tout à l'heure, Villarigno qui est sorti, qui a tapé très fort le poteau, c'est revenu sur le joueur. Et est-ce que c'est bon ça, Lilian, toi qui connais le règlement par cœur? Bah normalement oui. Voilà, le poteau intérieur est bon. Attention, 15-30 hein. Ouais. Et les jeunes qui ont repris le filet. Belle volée c'est fini ça. Oh, il rate le coup derrière. Oh alors là, c'est fou ce qu'il vient de faire. Énorme erreur de Gasca. Voilà, on a vraiment beaucoup de retard. On a plus d'un point de retard sur notre retour. 30A, il pouvait être à 45, 15-40. Allez, s'il y a 3ème set, on fera un raid chez notre ami Julien Serin, ton partenaire. Ouais, je lui ai dit, attends, je vais voir avec Mario. Bien. Il va falloir qu'il commence à faire croquer un peu. Hein. Parce que là, je suis en train de lui développer sa chaîne YouTube à moi seul. Il va faire de la pub. Voilà, il va falloir qu'il fasse un petit AP500 avec moi, je crois. Hein. Allez, balle de 6-5 pour notre tête de série 3. Oh, dommage. Et on y est. Est-ce que tu sais, ça joue vraiment pas mal là. Est-ce que tu sais, Lilian, qu'on n'a pas eu un tie-break depuis le début du tournoi? Ah ouais? On n'a pas eu un... Pas ah bah non, eu un tie-break. Ah c'est énorme. C'est fou. C'est totalement fou. Est-ce que l'arrivée de Lilian va nous faire un tie-break? Attends, je voudrais montrer les scores du jour. Voilà, les scores du jour, c'est facile. Hein. 2 et 2, 2 et 2, 3 et 1, 4 et 4, 0 et 2, 5, 7, 6, 1, 6, 2, 0, 0, 5 de abandon. Et hier non plus, 0 tie-break. C'est terrible. C'est terrible. On va peut-être rattraper tout ça. Si vous avez des questions pour Lilian, yes, son régime alimentaire, ses entraînements, sa vie aux côtés de Julien Serin, futur star du padel. Et bah là, il y a mondial. Julien qui vient de poster une vidéo il y a 2 heures là. Il vient de poster la vidéo avec Hanouna il y a 2 heures. Oh! Donc là, si vous voulez la regarder, il poste son quart de finale avec Hanouna au P500 de Mougins, je crois, c'est ça? Ouais. Et du coup, il a fait sa vidéo là, il vient de la sortir. Tournoi qui a eu lieu en 2021, donc on est content de l'avoir. Oula, il y a 4 heures, il y a déjà 1400 vues. Hein. Non, pas en 2021. Je rigole. C'est juste que c'était il y a un moment. Ouais, c'était un moment, ouais, il y a le mois dernier quoi. Ouais, il y a quand même beaucoup de vues là, déjà là. Allez, petite vue de plus. Qu'est-ce qu'il est beau à bout portant comme ça. Un petit like, déjà 157 likes. Ouh là là, mais là c'est toute la famille. Allez, pour vous qui voulez découvrir Julien Serin, sa dernière vidéo, quart de finale avec Cyril Hanouna. Allez, on va lui laisser un petit temps de vue, comme ça lui fait plus de revenus publicitaires. On sait qu'il cherche des sponsors. Si vous êtes sponsor pour l'année prochaine. Allez, est-ce qu'on va voir notre premier tie-break du tournoi? Ouh, c'est mal tapé ça. Ouh, c'est très très mal tapé. Ouh là, Alberto Gasca qui s'est pris pour Juan Lebron et qui donne un point. Non, ils sont très jeunes. C'est quoi les 17 et, un 18, l'autre 17. Mais ils sont nés en 2003. C'est énorme, ils sont jeunes. En 2000, peut-être 4 d'ailleurs, non 2003. Ils ont 18 et 19, voilà. Oula, cette fusée en l'air. Elle est belle, elle est pas ressortie. Bien joué cette volée. Bien avancé. Très très bien avancé. Parce que la Chiquita était pas mal, hein, mais ouais. Il a bien bondi vers l'avant. En même temps, quand il fait un pas, il en fait 4 pour quelqu'un de normal. C'est pas faux. Voilà. Toi, t'es habitué aussi, t'es assez grand. Oh là là. Ah, il lui dit faute. Je sais pas du coup. Apparemment 30-15. Y a pas de discussion. Allez, allez me voir cette vidéo de Julien Serin et me mettre un like.
1461 vues et 157 likes. Ah, j'avais dit qu'on attendait la troisième. Il a été bon, hein. Il a été bon, Lilian. Hein. Très très bon commercial. Justement, Julien qui vient de sortir une vidéo. Ça punit. Allez, le voilà. Oh non, oh, non, on n'aura pas de tie-break, je te le dis. Voilà, c'est annoncé. C'est sauvé cette balle. Voilà. Ah, il n'y aura pas de tie-break. Ça va faire 2 points pour Fran, jeu 7 et match. Et il n'y aura peut-être même aucun tie-break dans tout le tournoi. Voilà, je prends les paris. Qui me donne une cote pour ce pari fou? Il reste 8, 4, 12, 15 matchs. 15 matchs au minimum, 37. Oh, il joue petit bras là. Ouais, ça joue vraiment petit bras. Il croyait vraiment qu'ils y étaient à 6-6. Ah, il pourra pas taper. Oh, ah, ça c'est fini. Oh, oh, oh. Ma balle de match. Son geste, tu l'as vu? Il a fait feinte de Vibora, il a mis coup de poignet, elle est partie à 10 000. Balle de match et balle de 6 partout. Aurons-nous un tie-break? Et c'était fini. Hein. S'il tape un peu mieux, il a aucune chance de la défendre. Allez, c'est Nacho Villarigno qui retourne. On a envie de voir un tie-break quand même. Faut pas faire. Oh, celle-là elle est poussée. Le bras qui tremble. Hein. Ah, il faut la frapper en l'air celle-là. Oh, bien joué. Écran noir. Aïe. Aïe 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 aïe. Que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un a mis... Aïe 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 aïe. Attends, est-ce que je l'ai sur autre chose? Non. Ah non, l'écran noir. Où est Franck Binisti? Faut appeler Francky. Ouais, j'appelle Franck. Faut appeler Francky. Je sais pas ce qui se passe. La caméra s'est éteinte, non? Ouais. Ah, la cam a un problème. Allez, vous avez le score. Hein. 1-0. Ramirez Villarigno. Voilà, on est sur la messagerie de Franck Binisti. Alors, yes, désolé, on sait que l'écran est noir, on va essayer de régler ça. On sait que l'écran... Je vais vous mettre le score. 1-0 Ramirez, 2-0 Ramirez. 2-0 Ramirez Villarigno. Yes Ted, ça tombe mal. Il y a vraiment une malédiction du tie-break. Hein. Ah mais je crois que Franck... Allô Franck? Non, encore le répondeur. Bon. Et intentamos de arreglar el problema. 2-1 Ramirez Villarigno. Allez. Yes. Ah bah c'est revenu. Oh incroyable. Ils ont rallumé là-bas, je pense. C'est là-bas, ils ont. Le score est bon. Ah par contre le score qui passe plus. Ouch. Allez, il va l'avoir. Oh, avec un plan de raquette. Ah bravo. Je comprends pas. Alors attendez, c'est bon, le score est bon là-bas. Le score est bon? Pourquoi? Ouais. J'ai tant de retard que ça? 3-1 para Ramirez y Villarigno y 4-1. Ah, il y a un problème. Non. Dites-nous si vous voyez le match ou oui. pas. Pour ceux qui parlent français. Normalement c'est revenu, mais est-ce que vous voyez le match? Et non Guillaume, je suis pas assis sur le fil. Ah c'est bizarre. Non, je pense qu'il le voit pas. Si moi je l'ai pas, c'est que les autres n'ont pas. Ou alors j'ai vraiment 8 minutes de retard. Oh, il finit pas ce point. Aïe. Qui a gagné le point? 5-1 Ramirez Villarigno. Changement de côté.
Allez, allez. 5-1. Malheureusement pour les jeunes. Double mini break. J'aurais pu faire ça. Belle celle-là. Quelle défense. Oh, il tape mal. Oh là là. Il a pas touché. Il dit qu'il sait pas. Il dit qu'il sait pas. 6-1. Ramirez. 5 balles de match. Est-ce que ça se remonte, Lilian? Il va falloir vraiment être sérieux là. Ah, celle-là, elle est terrible. Ouais, c'est fou. Il a mis. C'est dur de dire s'il a touché ou pas. Et en tout cas, il n'y a que l'arbitre qui peut le dire. Ouais. Allez, dehors. Allez, dehors. Je sais les matchs. 7 match. Ramirez, Vilarino. 6-2, 7-6. Salut Anaïs, salut Richard, désolé, hein. On a eu un petit souci. Merci à tous d'avoir été là. Yes! Elle est dernier qualifié pour les huitièmes de finale. Les Espagnols tête de ce numéro 3 du tournoi. Franck Ramirez, Nacho Vilarino. Nacho qui a quand même eu plus de balles de break. On va voir les stats du match en suivant. Ah, là quand même, c'est pas volé, cette victoire de Franck Ramirez et Nacho Vilarino, joueur de gauche, je crois que défenseur. Ça va être très très dur. C'est bien, ça va Les huitièmes de finale seront demain. Rendez-vous demain à partir de 11h. Merci à tous. Le dernier match sera 21h30 comme prévu. Comme d'habitude. Merci à tous d'être restés aussi tard. Et on compte sur vous demain pour les huitièmes de finale. Alors on entendait, heureusement on entendait Lilian parce que j'avais pas éteint. Allez voilà, là on doit m'entendre. Désolé Anaïs. On entendait Lilian, c'est bon. Bonne soirée, bonne pizza. T'as déjà mangé? La pizza elle est pour moi par contre parce que lui il en a déjà mangé 2. Alors qu'on voit le futur du paddle français, regardez-les. Non, restez là, restez devant. Restez devant. Restez devant là, la guiche. Allez la guiche. Mais non, mais c'est une interview, vas-y, on va parler de vous. On va parler de vous, allez. Ah, vas-y Serein. Allez, allez, Ludo, mets-toi devant. Allez Serein, on t'a fait un peu de pub, on t'a donné une vidéo. Ah, regardez. Voilà. Exactement. Ouais, fait. Et alors, regarde la caméra, dis merci à tous ceux qui ont suivi. Merci aux abonnés et tout, là. Allez là. Merci à tous ceux. Allez, Franck qui va nous faire une petite interview. Il est ouvert le micro apparemment. Qui sont abonnés. Il est ouvert. C'est grand, j'ai vu le nombre d'abonnés augmenter, j'ai vu les likes sur la vidéo. Et on a fait la pub pour la vidéo. Pas encore, mais avant de venir, c'est sûr que je vais la regarder. La vie, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Dans le link, c'est sûr que tu vas la regarder. Oui, oui, oui. Dylan Guichard, là aussi. Dylan Guichard, c'est dingue. Là, c'est vraiment freestyle. Et il a tort parce qu'il se met dans Dylan conditions. Julien, 60 vues et 10 likes sur ta vidéo grâce à nous. 60 vues et 10 likes sur la vidéo la dernière. Bravo. Suivez-la. Merci à tous. Ça parle trop fort. Des kings. Allez. Allez, on vous laisse conclure pour la journée. On les laisse conclure? Je vais conclure. Je vais conclure. Ferme-moi ce micro avec Lilian. Yes. Alors, demain, Lilian, donne-nous le programme. De moi? Oui. Non, de la journée. De la journée? Bah déjà, il faut suivre les Français à 12h30. Oui. Et après, il faut suivre aussi à 18h30 du coup les autres Français. Et, après, il va y avoir des beaux matchs demain avec les têtes de série qui vont rentrer. Est-ce que tu sais à quelle heure ça joue? Des têtes de série sont toutes rentrées avant. Ouais, ouais. Mais là, il y a quoi? Il y a midi et demi. Et après, il y a. Bah, c'est 14h30, non? Ça attaque à 11h demain. À 11h demain? 11h demain les premiers matchs. Je crois que c'était midi et demi. Donc Cancel Guichard sera le deuxième match. Moro Inzerios Catena Mercadal à 15h30 à ne pas rater. 18h30 à Yuzo Forcin. 20h
c'est Ben Tison et Théo Zapata. Ben qui nous a dit que ses adversaires, est-ce que tu seras là toi demain soir? Non, tu pars. Non, on part, je pense. Voilà. Mais Ben m'a dit que ça jouait très bien. Oui. Je l'ai croisé tout à l'heure au resto, il m'a dit ça. Ben nous a dit que c'était très fort. Il m'a dit gros match. Donc demain, à partir de 11h, ça sera tous les matchs de 8e. 8 matchs d'affilée, du grand paddle à voir. Merci à tous. Désolé pour le petit problème technique, on n'a vraiment pas de chance. Hein. Je disais qu'on n'a pas eu un seul tie-break du tournoi et on a raté 5 points. Oui, quand il est parti éteindre, je me suis dit est-ce que ça fait quelque chose? Et j'ai dit non, et en fait si, ça a éteigné la caméra. Et donc la batterie s'est vidée. Ok, donc je le saurai pour la prochaine fois. Merci à toi encore d'être passé, Lilian. Est-ce que demain, est-ce que tu les coaches demain? T'es coach? Je suis pas coach, c'est Alain qui est coach. Alain, oui, Alain Henry. De Dylan et de Ludo. Par contre, je serai dans les gradins à gueuler pour chaque tu point. vas gueuler, voilà. Tu peux pas être là au commentaire. Là pour l'encourager. Guichard, il aime bien avoir un petit contact. T'as raison, c'est plus important. Donc on va être là pour eux. Hein. Et ouais, si vous êtes là, si vous êtes, il y a Ludo aussi qui joue. Ouais, donc, Ludo, en plus c'est un Ludo, c'est un local. Demain, venez à midi et demi. Faut venir les encourager. En plus, c'est entre midi et 2. Donc, si vous travaillez, il n'y a pas d'excuses. Vous venez à midi et demi et vous repartez à 14h. On vous fera un petit mot si vous êtes en retard. Ça a été une journée incroyable. Je vais récapituler les résultats, même si surtout des Français. Les Français qu'on a vus aujourd'hui, malheureusement, est-ce que si je vais y arriver? Voilà. Malheureusement, nos Français numéro 3 et numéro 4, Français, Tison, j'ai du mal. C'est Bergeron-Leg qui ont perdu 5-2 abandon, intoxication alimentaire. Tison, Zapata qui ont battu d'autres Français, Campana, Pellissier, qu'on dit, apparemment on dit Pellissier. Hein. 6-0, 6-0. Ils ont eu 5 balles de jeu quand même, malheureusement, pour eux. Et derrière, il n'y avait pas d'autres Français. Est-ce qu'une équipe m'a fait forte impression aujourd'hui? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Je trouve que c'était plutôt hier les grosses équipes. Ouais. Je pense que les Français demain ont leur chance. Ça serait fou de les voir passer un tour encore. On a Dylan Guichard, la pépite du padel français, Julien Serin, la pépite, l'autre pépite. Qui vont jouer en tong. On a Quentin Youzo, ma pépite à moi, et Maxime Forcin, le bombardier, Canet. Vraiment demain ne ratez rien. On finira avec Ben Tison à 20h, Night Session. J'espère que ça sera blindé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous. Et on se retrouve demain. Bonne soirée et vive le padel. Ciao, ciao.